Bonjour, présentation d'une rencontre avec un lutin, avec ma mère, Odile Ladou. Nous sommes actuellement dans une forêt, pas tout seul, puisque nous sommes dans un village un peu particulier. Alors, c'est parti. Maman, comment peut-on savoir qu'on est en présence d'un être de la nature et particulièrement un lutin? Eh bien, on leur pose la question, et il y a plusieurs moyens de le savoir. Souvent, on pose des questions par oui ou par non. Est-ce que tu es un lutin? Est-ce que tu es un elfe? Est-ce que tu es une fée? Est-ce que tu es un dragon? Et donc, on peut savoir en face de qui nous sommes. Quand tu as rencontré ton lutin, vous avez posé des questions. Est-ce que vous les aviez préparées ou est-ce qu'elles sont venues spontanément? Alors non, rien n'était préparé, mais heureusement, dans le groupe dans lequel nous étions, il y avait plusieurs personnes qui ont pu réagir et poser des questions tout à fait intéressantes, ce qui nous a donné des réponses tout aussi surprenantes. Alors quel genre de réponse as-tu eu? Eh bien, la première, par exemple, on leur a demandé, mais tout simplement, mais quel est le rôle des lutins? Alors là, ils n'ont pas compris. Le mot rôle, ils connaissent pas. Ils nous ont répondu, bien, on est là, on s'amuse, on est là, tout simplement. D'accord. Tu as appris des choses sur leur mode de vie et notamment leur notion de la famille. Alors, le mot famille, c'est pareil. Ils ne connaissent pas le mot famille. Donc, on a dû parler de communauté, de groupe. Et là, oui, ils ont répondu oui parce qu'ils vivent au sein d'une tribu. On leur a demandé combien ils étaient environ 50. Dans la forêt que vous voyez autour de vous, il y a plusieurs tribus d'une cinquantaine de personnages à chaque fois. Et ils nous ont dit aussi que l'une de leurs tribus avait été un petit peu attaquée, donc ils ont dû aller un petit peu plus loin. Mais eux, donc vous voyez, je suis ici devant leur maison. Alors ils nous voient. Ah, ils nous voient parfaitement. Tous les êtres de la nature, lorsqu'on entre dans une forêt, ils nous voient et en plus ils nous scannent. Ils regardent notre cœur pour savoir si on est animé de bonnes intentions et si on a vraiment envie de faire connaissance avec eux et d'être respectueux envers la nature et envers eux. Mais les êtres de la nature, ils se connaissent entre eux ou pas? Alors c'est très variable parce qu'on leur a posé la question pensant qu'ils allaient dire oui. On leur a demandé, mais est-ce que parce que c'était un lutin avec lequel on était en présence, est-ce que tu connais les fées et les elfes? Et il m'a répondu non. Mais en fait, les fées et les elfes sont souvent sur une dimension plus haute que l'on nomme la 7e ou maintenant la 15e, tandis qu'eux sont en 5e dimension ou 13e, puisque les dimensions ont monté, tandis que nous, le peuple, enfin les humains de la Terre, nous sommes en 3e dimension. Donc les dimensions plus élevées nous voient, mais nous on est en dessous et on ne les voit pas. Merci. Alors, pour terminer cette première présentation, cette première partie sur rencontre avec un lutin, quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaiteraient commencer à être en contact avec des êtres de la nature? Alors lorsque vous pénétrez dans une forêt, vous êtes très attentif. Alors d'abord, vous posez l'intention de les rencontrer, première chose. Ensuite, vous êtes très attentif à tout ce qu'ils pourraient vous envoyer comme petits signes. Et puis vous regardez autour de vous, vous écoutez le chant des oiseaux, vous regardez les arbres, les troncs d'arbres. Et puis lorsqu'il y a je veux dire des troncs un petit peu bizarres ou des entrelacs comme derrière moi, eh bien c'est parce que c'est habité et ça sert de logis à des êtres de la nature. Merci maman. Merci ma fille.